En fait, dans la vie, vous ne faites pas comme les autres et dans le monde des nouvelles technologies, vous voulez être différent. Côté smartphone, vous en avez marre de Windows Phone, d'iOS ou d'Android. Vous voulez sortir un petit peu des sentiers battus. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a un smartphone pour vous. Il tourne sous Ubuntu et on le découvre tout de suite. Alors un smartphone sous Ubuntu OS, c'est quoi? Bon, déjà, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a qu'un seul. Il s'agit de l'Aquaris de la marque espagnole BQ qu'on découvre de plus en plus ici en France, avec un processeur Cortex A7 1 Go 3, donc en matière de puissance. Il n'a qu'1 Go de RAM, et il a 8 Go de stockage. Autant vous dire que c'est un téléphone d'entrée de gamme qui coûtera aux alentours des 170 €. Il a un écran de 4,5 pouces, tout ce qu'il y a de plus normal, avec une définition de 540 par 960 pixels. Alors ça apporte quoi un smartphone sous Ubuntu? Eh bien, la différence par rapport à ce que vous connaissez traditionnellement sous Windows Phone, sous Android ou iOS, déjà ça apporte aussi une rupture au niveau de l'ergonomie et de l'interface du smartphone, puisque en fait cette interface s'appelle Scopes et elle change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir avec ces grilles d'icônes. Là, vous rentrez en fait dans un écran d'accueil qui va être personnalisé à chaque fois, avec un écran d'accueil spécialisé vidéo, musique ou même par exemple actualité. Alors c'est bien sympa un smartphone sous Ubuntu OS, mais il y a quand même un problème, c'est le manque cruel d'applications. À part quelques applis qui ont été développées pour ce système, comme par exemple une appli Facebook, eBay, Twitter ou Dropbox, ouais, c'est la fête, mais il n'y a pas grand-chose. Donc soit vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas énormément d'applications et vous surfez énormément sur le web, il suffit pour vous d'avoir Twitter et Facebook, et bien là ça vous suffira. Mais en revanche, si vous êtes un adepte des objets connectés, de la musique sur par exemple Spotify ou Deezer, là ça va être un petit peu plus compliqué cet Aquaris. Alors, puisqu'on parle aujourd'hui de smartphones un peu exotiques, sachez qu'il en existe d'autres. Par exemple, vous pouvez trouver chez ZTE ou Alcatel One Touch des smartphones sous Firefox OS. Alors, c'est pas nouveau, ça existe depuis quelques mois déjà. Leur avantage, leur prix, ça coûte entre 60 et 90 €. Firefox annonce même des smartphones à 25 $ dans les mois qui viennent. Alors, ne vous attendez pas à un exemple de fluidité. Et là encore, le gros problème du système Firefox OS, eh bien, c'est le manque d'applications. Il n'y en a pratiquement pas. Bon, alors, pour cultiver votre esprit rebelle, si Ubuntu OS ou Firefox OS ne vous plaît pas, vous pouvez tenter du côté de chez Tizen. Alors Tizen, c'est un système d'exploitation qui est en ce moment bien poussé par Samsung, qu'on peut retrouver d'ailleurs du côté de certaines montres connectées du constructeur coréen. Un smartphone Samsung sous Tizen est d'ailleurs prévu. Il sera réservé aux pays émergents. Là encore, le gros problème, c'est qu'il y aura un manque cruel d'applications. Donc vous l'avez compris, pour être rebelle dans le monde des nouvelles technologies, il faut savoir vivre sans applications. Si c'est votre cas, eh bien pas de problème, vous avez le choix. Attention, prenez ces téléphones en main malgré tout avant pour voir s'ils sont véritablement fluides et si vous ne serez pas déçus par leur interface qui parfois est un peu étrange. En tout cas, ces smartphones, quand ils arriveront en France, eh bien on les testera ici au Labo 01net, comme ça vous pourrez faire votre choix.